جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Khalif, c'est-à-dire quand on parle de khilafa, on parle de la khilafa politique, c'est-à-dire celui dont tout le monde doit suivre et qu'on doit le prendre comme par exemple, on peut dire le président de tous les musulmans. Il doit faire partie, c'est-à-dire on doit le choisir parmi les Quraysh. Donc ça c'est parmi les conditions. Il doit faire partie des Quraysh. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit A'immat min Quraysh. Les imams doivent sortir de Quraysh. Voilà. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés, sallallahu alayhi wa sallam, exotériquement bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les compagnons radiyallahu anhum ont élu que ceux qui font partie de Quraysh. C'est ce qui a fait que les Ansar, par exemple, pourtant ils pouvaient se dire que non, ici, c'est notre terroir à Médine. Nous, vous, les immigrés, nous vous avons juste reçus. Donc, quand maintenant c'est fini, le prophète n'est plus là, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant celui qui va diriger tous les musulmans va sortir de nous parce que c'est notre terroir. Ils pouvaient dire cela. Mais ils ne l'ont pas dit pourquoi. En tout cas, ils n'ont pas tenu ces propos. En tout cas, ils n'ont pas été fermes sur ce genre de propos pour dire que oui, on va élire le calife parmi nous. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le calife de tous les musulmans doit être quoi? Doit être un Qurayshite. Voilà. Maintenant, d'ailleurs, c'est pour ça que les savants disent que si on voit dans le monde musulman, on est arrivé à instaurer une khilafa. Si on voit que les autres qualités de la khilafa sont remplies par plusieurs personnes et qu'il y a un Qurayshite dedans, c'est le Qurayshite qui va l'être. Maintenant, s'il n'y a pas un Qurayshite dedans, eh bien, là, parce que c'est les autres, donc il faut voir les autres conditions. Et après, on retourne sur le caractère du Qurayshite. Maintenant, ceux qui élisent ce calife, on les appelle Ahlul Hal wal Aqd. Ce sont les gens qui, en fait, c'est un groupe de musulmans qui, tout le monde peut faire partie de ce groupe, sous condition de remplir certaines conditions. C'est là où la forme d'élection au niveau de l'islam est différente de la forme démocratique de l'élection. Parce que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Et pour le peuple. En tout cas, c'est ce qui est... Comment ça s'appelle? C'est ce qu'on dit. C'est ce qui a été dit. Maintenant, est-ce que ça se passe comme ça ou pas? Après ça, c'est une autre affaire. Mais ce qui a été dit, c'est que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Maintenant, l'élection en démocratie est souvent, en tout cas, pour élire l'institution suprême, bon, en fait, et là aussi, en islam, c'est là aussi, il diffère. Parce que pour l'islam, l'institution suprême, c'est le Coran et la Sunna. Et c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas légiférer en dehors du Coran et de la Sunna. Et en démocratie, on peut appeler, je ne sais pas, une session extraordinaire, faire un référendum, etc., pour changer une ou partie de la Constitution. Oui, on est d'accord. Aussi, on peut changer la Constitution, en tout cas une partie, si l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté une même loi sous proposition donc, du président de la République ou bien en tout cas du gouvernement, une partie de la Constitution,
si le Sénat et l'Assemblée nationale ont voté le même texte à la virgule près. Alors qu'en islam, ce n'est pas possible. On ne change pas la constitution. La constitution est établie, déjà établie, par le Coran et la Sunna. Donc ça, c'est parce que c'est Allah qui gouverne. Maintenant, à notre niveau, les humains, il faut qu'on s'organise. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, même si vous êtes 2 personnes, choisissez une personne pour qu'il vous dirige. Ne soyez jamais un groupe sans avoir de dirigeants. Jamais. Il ne faut pas le faire ça. Même si vous êtes 2 en voyage ou quelque part, dites-vous que oui, il faudrait qu'entre nous 2, on choisisse quelqu'un qui va être le dirigeant. De ce fait, on saura que, voilà, toutes les grandes décisions, si on a une divergence, la décision finale reviendra à terme. Et de ce fait, on continue notre bout de chemin. C'est pour ça que, voilà. Donc, il faut un dirigeant. Maintenant, quand les musulmans établissent donc leur califat, avec les conditions bien requises, bien sûr, parce qu'on n'installe pas une califat comme on veut. Voilà, il y a bien sûr des règles. On ne va pas s'étaler là-dessus maintenant, là, parce que voilà, ce n'est pas notre sujet. C'était juste pour parler de qui doit être khalife. Ce groupe-là, qu'on appelle Ahlul Hall wal Aqd, on pourrait l'appeler l'Assemblée. L'Assemblée des grandes décisions, ou plutôt la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle va se réunir et ils vont dire que nous, on choisit tel, on propose tel. Si quelqu'un dit je propose tel, telle personne, parce qu'on voit qu'il est le mieux pour remplir ces conditions-là, si naturellement tout le monde est d'accord, on va le lire et il sera le calife des musulmans. Et donc, si ce calife-là, ce calife, cette cour constitutionnelle, on peut y siéger. Pour y siéger, c'est simple. Il suffit d'envoyer la lettre ou bien de déposer sa candidature auprès de cette cour, quel que soit qui on est. Mais il faudrait remplir certaines conditions, donc de rectitude, de droiture, d'exemplarité dans la société et de science surtout, et de sagesse. Voilà. Mais n'importe qui peut être le paysan peut en faire partie, le médecin peut en faire partie, l'autre peut en faire partie. Mais il faudrait quand même... وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد